Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Tout de suite, le sommaire. Dans un communiqué publié ce jeudi, le gouvernement a invité le personnel de l'administration publique non requis pour la campagne du référendum à regagner leur poste. Cela intervient après une paralysie des prestations administratives enregistrées dans la semaine en cours. Un délai est donc donné à tous pour rejoindre leur lieu de travail pour la continuité des services. Les citoyens se sont exprimés sur le sujet. À Koloma, les travaux de réhabilitation de la déviation reliant Bambeto à Amdalaï vont bon train. Une nouvelle qui réjouit les usagers de cette route. Les citoyens de la localité heureux s'engagent à s'impliquer davantage pour préserver cette infrastructure. C'est tout pour le sommaire. Paralysie de l'administration publique par l'absence massive des agents de différents services de l'État liés à la campagne du référendum constitutionnel. Le gouvernement hausse le ton et rappelle les uns et les autres à leur poste pour la continuité des affaires. Le délai est donné pour lundi prochain pour que le personnel non requis pour les activités de la campagne regagne leur poste. Des citoyens interrogés ont donné leur avis sur la décision. Ils sont au micro de Bengali Camara. Ouais, c'est par rapport à le communiqué du gouvernement hier que nous avions vu. On ne peut pas dire que la campagne peut ralentir le service. Le service, c'est la continuité. Et donc là, il y a des directeurs dans les services, dans les agences publiques. Et donc là, il faut que ce que le gouvernement a dit, surtout le président Mamadi Doumbouya, si les directeurs sont disponibles dans les services, dans leurs postes, les chefs de division, les chefs de service, en tout cas, vont rester dans leur poste pour le service de la continuité, ce que le gouvernement a dit. C'est une bonne décision pour moi, parce que si les gens arrêtent de travailler, c'est tout le monde qui va souffrir. Oui, c'est une bonne idée, parce que l'administration, c'est la continuité. Donc le gouvernement a pris une bonne décision, rappelant ces différents ministères, surtout les responsables, pour que le travail puisse se faire comme ça se doit. Donc c'est une initiative, c'est une bonne idée et j'apprécie le gouvernement à continuer dans cette optique. À quelques jours du référendum constitutionnel, la Direction générale des élections a réuni les acteurs du processus électoral pour une séance de travail. Objectif, rappeler les règles de base du scrutin et renforcer la concertation autour de l'organisation dans les bureaux de vote. Les responsables veulent rassurer sur leur volonté d'assurer une élection transparente et inclusive en prenant en compte les préoccupations des différents partenaires. Reportage à Germaine à Mansaré. Pour garantir le bon déroulement du scrutin référendaire, plusieurs enseignants ont été retenus et formés afin de jouer un rôle clé dans les bureaux de vote le 21 septembre. Cette initiative vise à les familiariser avec le fonctionnement du processus électoral et à leur donner les outils nécessaires pour accompagner les électeurs le jour du référendum. C'est la formation des formateurs nationaux. Les formateurs nationaux des membres des bureaux de vote. Donc ils seront outillés pendant 2 jours. Ils vont aller démultiplier cette formation avec les formateurs préfectoraux. Et les préfectoraux à leur tour vont aussi former dans les communes les formateurs qui sont désignés au niveau de chaque commune urbaine et rurale de notre pays. À leur tour, c'est eux qui vont aller démultiplier les formations dans les quartiers et districts des membres des AVV. Nous avons voulu ce plan très détaillé, mais qui va permettre aussi, in fine, que les membres des bureaux de vote soient bien outillés. Marceline Sano, participante, affirme avoir acquis des connaissances suffisantes. Elle rassure être en mesure d'assurer la mission qui lui sera confiée. Pour cette formation, je m'attends à aller reformer à mon tour. C'est un relais, les préfectoraux. Et les préfectoraux à leur tour formeront les communaux, ainsi de suite dans les districts et dans les communes. Donc je m'attends à faire bien mon boulot et à rendre service parce qu'on a des comptes à rendre à la madame la directrice. Prévu pour 2 jours,
La formation se veut pratique et participative. Les bénéficiaires seront ensuite chargés de transmettre à leur tour ces compétences aux agents déployés sur le terrain, contribuant ainsi à une meilleure préparation du scrutin référendaire. Cette information en bref et en image, notre collègue animateur de l'émission Casse la baraque de Kavi Média, Clet Nasser, a été victime d'une attaque par des bandits. L'acte a eu lieu dans la nuit du mercredi 10 au jeudi 11 septembre 2025 à Conakry, dans le quartier de Petit Simbaya, commune urbaine de Lambagny. Le journaliste a enregistré plusieurs blessures sur le corps. Il a ainsi été admis d'urgence à l'hôpital national à Donka pour des soins sanitaires. Nous reviendrons plus en détail sur ce sujet dans nos prochaines éditions d'information. Prompt rétablissement à Clet Nasser. Les sociétés minières Rio Tinto, Guinée et Simfer annoncent les avancées dans le cadre de la construction des infrastructures relatives au projet Simandou. Ce vendredi 12 septembre 2025, les responsables de ces sociétés ont expliqué les réalisations effectuées jusque-là pour être dans les délais dans le démarrage de l'exploitation de minerais de fer en Sobeïle-Baldé. Rio Tinto Simfer ne donne aucune date pour le début de l'exploitation des minerais de fer dans sa zone de compétence du projet Simandou. Les responsables rassurent quand même que les travaux de construction des infrastructures avancent très bien. Le port, les lignes ferroviaires et les autres, tout est prévu pour être un acteur compétitif sur le terrain, informe le directeur général de Simfer, Chris Atichon. We're now in the final stretch of 2025 and I'm proud to say that the Simfer team, alongside our partners, have made remarkable progress. Malgré les défis, nous avons gardé le cap et continué à progresser vers notre objectif, achever le projet Simandou en toute sécurité au profit de toutes les parties prenantes. La perte de notre collègue, en outre sur le site minier, nous rappelle vivement pourquoi la sécurité doit rester la priorité absolue des Simfer. Nous sommes déterminés à garantir un environnement de travail sûr, permettant à chacun de nos employés de rentrer sains et saufs auprès de leur famille après chaque journée de travail. In addition, the civil engineering work and structural work continues at the port. La mise à jour progressive du projet Simandou est la clé de cette conférence de presse avec Rio Tinto Simfer. Répondant aux questions des journalistes, le directeur général pays de Rio Tinto, Aboubakar Koulibaly, informe que des études de faisabilité pour la construction d'une raffinerie sont prévues. Sur la raffinerie, comme Chris l'a présenté, on a une obligation de conduire une étude de faisabilité de la raffinerie, soit une usine de pelletisation ou une usine d'acier. Donc cette étude est une obligation pour nous. On va, comme Chris l'a dit, sur les autres milestones du projet, nous assurer que cette étude est conduite et les résultats présentés au gouvernement. C'est sur la base de cette étude que la décision sera prise pour voir quelle est l'option la plus viable. C'est la deuxième conférence de presse organisée par Rio Tinto Simfer au compte de l'année 2025 pour échanger avec les journalistes sur l'avancement des travaux entrepris sur le terrain pour l'exploitation des minerais de fer du Simandou. Une fois concrétisé, Rio Tinto Simfer prévoit une exploitation de 120 millions de tonnes de minerais de fer par an. Et puis, Sunu Assurance a inauguré son tout nouveau siège ce vendredi matin à Conakry. L'édifice de 5 étages se trouve au quartier Cameroun, dans la commune de Dixine. La cérémonie a été présidée par le Premier ministre Amadou Oriba. Reportage à Mamadou Tanouba. Le nouveau siège de la société Sunu Assurance est un immeuble flambant neuf à 5 étages. Il est situé dans la commune de Dixine, précisément au quartier Cameroun. C'est un bijou dont l'architecture répond aux normes de construction modernes. Il traduit l'ambition et l'engagement de toujours mettre les clients dans un confort inégalé. Ce nouveau siège, nous l'avons pensé et conçu autour de l'expérience client. Chaque espace, chaque service, chaque interaction vise à offrir à nos clients un accueil chaleureux, une écoute attentive
des réponses rapides et des solutions adaptées à leurs besoins. Dans un monde en mutation, où les attentes évoluent, nous avons le devoir de réinventer l'assurance. Plus simple, plus humaine, plus proche. Ce nouveau siège de Sunu Assurance traduit la vision à long terme de la société à contribuer au bien-être des Guinéens et au bon climat des affaires. La Guinée a besoin d'institutions solides et fiables. Sunu veut être l'un de ces acteurs de confiance, capable de soutenir les familles, d'accompagner les entreprises et de contribuer à la stabilité financière du pays. Le directeur zone Afrique francophone des sociétés Sunu Assurance, Moussa Diouf, a pris part à l'inauguration du nouveau siège de cette entreprise en Guinée. Il a rappelé l'engagement de Sunu Assurance à développer des solutions adaptées aux réalités locales. En inaugurant ce siège, nous réaffirmons notre engagement à renforcer notre capacité d'action. Nous l'avons pensé et conçu pour être un centre de services de qualité où chaque client est accueilli avec respect et écoute. Un hub d'innovation où nos équipes pourront développer des solutions adaptées aux réalités locales dans un environnement de travail propice à l'excellence opérationnelle. La Banque centrale de la République de Guinée fait partie des partenaires privilégiés de Sunu Assurance. Son premier vice-gouverneur a rassuré de l'accompagnement de son institution. Pour leur part, et à cet effet, les autorités de la Banque centrale, par ma voix, vous rassurent quant à leur disponibilité à travailler en étroite collaboration avec tous les acteurs du secteur en vue de créer les conditions d'un développement rapide et durable du marché guinéen des assurances. Le Premier ministre Amadou Ouriba a présidé cette cérémonie d'inauguration du siège de Sunu Assurance. Après la coupure du ruban, il a visité les nouvelles installations de la société. Le chef du gouvernement a salué ce pas de géant accompli par Sunu Assurance et encouragé les opérateurs économiques à investir dans ce domaine. Merci Sunu, vous ouvrez la voie, on va vous suivre, on va être beaucoup plus incisif avec l'appui de la Banque centrale pour les mois à venir, pour nous permettre d'avoir les leviers indispensables pour que l'économie de la Guinée s'asseye sur des fondamentaux clairs, solides, performants, innovants. Je vous remercie et félicitations. Sunu Assurance est en Guinée depuis 15 ans et est implantée dans 17 pays en Afrique. Les travaux de réhabilitation de la route de déviation de Koloma avancent à grands pas. Une bonne nouvelle pour les usagers longtemps confrontés à la dégradation de cette voie, qui d'ailleurs se réjouissent de cette réalisation. Toutefois, au-delà des travaux, les citoyens s'impliquent davantage pour préserver l'infrastructure routière. Plus de précisions, c'est dans ce reportage de Khadija Kaba. À Koloma, la route de raccourci est en pleine phase de construction. Une initiative saluée par les citoyens qui voient en ce projet un soulagement face aux difficultés de déplacement qu'ils enduraient. Vraiment, la route là, ça a montré beaucoup de valeur au peuple de Guinée. Avant, on ne gagnait pas parce qu'on ne venait pas par là, on ne gagne pas l'argent comme la route est bonne. Parce que si la route est mauvaise, quand tu dis que quelqu'un a payé 15 000, il va dire non, d'ici, c'est pas ça, c'est pas loin. Mais quand même, si la route n'est pas bonne, quand tu forces les situations de venue, il y a des attaques aussi, il y a des gens qui font les braquages, et tu vois. Surtout nous, les motards, vraiment, les banditistes, ça nous fatigue. En ce temps maintenant, s'ils sont débloqués la route, on peut avoir l'argent normalement. Au-delà de l'impatience liée à l'achèvement des travaux, un véritable élan de responsabilité se fait sentir. Certains riverains ont déjà commencé à prendre des mesures pour protéger la future route. Sensibilisation des usagers, interdiction du lavage de véhicules sur le bitume ou encore installation des barrières pour limiter le passage des camions trop lourds.
surtout mangasa iradera parce febrin na wakati nara ala tubara la giri wakati ma mo fa mbara khayri sotobe. Nous nous réjouissons de ce projet de construction. Avant, c'était vraiment difficile de circuler ici. Donc, en tant que citoyens de Koloma, nous avons envisagé des mesures pour protéger cette infrastructure. Nous nous engageons à nettoyer la route et nous interdirons l'accès aux camions lourds pour ne pas dégrader à nouveau cette route. Une mobilisation citoyenne encourageante qui témoigne de l'attachement des habitants à cette infrastructure tant attendue. Ils espèrent que les autorités joueront également leur rôle dans l'entretien une fois les travaux achevés. En interactualité, l'ancien chef de l'État brésilien Jair de l'extrême droite, Jair Bolsonaro, a été condamné ce jeudi à 27 ans de prison pour tentative de coup d'État à l'issue d'un procès historique. Ce malgré les intenses pressions du président américain Donald Trump en sa faveur. Sa défense va déposer recours, y compris au niveau international. Fatou Kébé pour le commentaire. 4 des 5 juges de la Cour suprême brésilienne ont déclaré Jair Bolsonaro, ex-président brésilien 2019-2022, coupable des faits à lui reprocher. À 70 ans, Jair Bolsonaro est condamné à 27 ans de prison. Une nouvelle qui tombe à un peu plus d'un an de la présidentielle de 2026. Bolsonaro a été reconnu chef d'une organisation criminelle ayant conspiré pour assurer son maintien autoritaire au pouvoir après sa défaite face à l'actuel président Luiz Inácio Lula da Silva lors de l'élection de la fin 2022. Selon l'accusation, le projet prévoyait notamment l'assassinat de Lula et ne s'est pas concrétisé faute de soutien de la hiérarchie militaire. Les émeutes avaient eu lieu le 8 janvier 2023, une semaine après l'investiture de Lula. Des milliers de sympathisants bolsonaristes qui ont pris d'assaut et vandalisé les sièges des institutions à Brasilia aurait été l'ultime espoir de voir aboutir le complot. Un événement historique selon des observateurs, puisque c'est la première fois qu'un ancien chef de l'État brésilien est jugé pour un projet présumé de coup d'État depuis la fin de la dictature militaire 1964-1985. Inéligible jusqu'en 2030 et assigné à résidence, Bolsonaro n'était pas présent à l'audience pour motif de santé selon sa défense. L'ancien chef de l'État garde la tête haute pour affronter cette persécution, a réagi le sénateur Flavio Bolsonaro, son fils aîné. L'affaire Bolsonaro est aussi à l'origine d'une crise sans précédent entre la première puissance d'Amérique latine et les États-Unis. Dénonçant une chasse aux sorcières contre Jair Bolsonaro, Donald Trump a imposé depuis début août une surtaxe punitive de 50% sur une part importante des exportations brésiliennes. C'est très surprenant que ça puisse arriver, a réagi le président américain après la condamnation de son allié. Déplorant des peines incroyablement excessives, ses avocats ont promis de déposer les recours appropriés, y compris au niveau international. La bataille devrait rapidement s'accélérer pour le leadership à droite en vue de la prochaine présidentielle. Cette information pour clore ce journal, le gouverneur de l'État de l'Utah a indiqué lors d'une conférence de presse ce vendredi 12 septembre que le suspect de l'assassinat de Charlie Kirk avait été identifié comme Tyler Robinson. Un peu plus tôt, le président américain Donald Trump avait annoncé son arrestation lors d'une interview sur la chaîne de télévision Fox News. Et voilà, c'était tout pour cette édition d'information à tous. Merci de l'avoir regardé. Au revoir.